Ce qui peut nous aider par rapport aux émotions, c'est, par exemple, d'arriver à les identifier. Parce que si par exemple, on est plutôt d'un tempérament, avec une grande sensibilité, on peut être vite, noyé par un tas d'émotions sans arriver à percevoir exactement. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas pu, vraiment identifier l'émotion, il est plus difficile de la gérer. Puis, j'ai envie de dire, alors si on en a plusieurs, on est pris dans un tambour, c'est parti ça. Et là, on comprend plus rien quoi, hein, on est complètement submergé. Et il y a un travail qui a été intéressant pour moi en tout cas, ça a été de les comprendre grâce aux couleurs. Hem de me faire un code couleur, j'ai utilisé des bougies et la bleue, par exemple, c'était la peur, c'était en lien avec la peur, j'essaye de me souvenir, hein. J'avais du jaune, du vert, enfin voilà et les émotions, importantes, la tristesse, la colère en rouge, voilà, et puis je m'étais aussi réservé, une rose. Une belle rose fuchsia, je me souviens et pour me montrer quand je pouvais, aussi prendre la mesure de la joie, voilà. Parce que chez moi, c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'était très intéressant ce travail parce qu'à vrai dire, je me donnais des laps de temps, hein, si j'étais à la maison pendant mon week-end ou et là je me disais: «OK, allez, je vais jouer, je vais jouer» et quand une émotion se présentait, hop, j'allais allumer la bougie qui concernait. Donc ça me demandait de prendre un petit peu de temps et puis d'analyser ce qu'il en était et ça m'a vraiment permis de démêler, de comprendre, ce qui était bien plus précisément à l'œuvre et de ce fait, j'ai pu, par exemple, un exemple, c'est sur la peur, ça m'a permis, lorsque je commençais par la peur, au lieu de laisser ça m'envahir et ensuite la tristesse et au bout d'un moment, on ne sait plus démêler tout ça, ce que je disais au début, ben, à vrai dire, ah, immédiatement la peur, ah OK et j'avais lu et j'ai trouvé ça très, intéressant à faire. Par exemple, c'était de dire: «La peur se présente, OK». Au lieu d'en avoir vraiment peur et de la rejeter, ou de la noyer avec autre chose ou de la laisser partir, voilà, sans maîtrise à vrai dire: «Ah waouh, là c'est OK, là je sens de la peur» et et de la au lieu justement de la repousser, la prendre comme si je la prenais dans mes bras et on m'avait parlé, voilà, c'est de prendre un animal qui est blessé ou un bébé qui pleure et le prendre dans ses bras et vous prenez votre peur comme ça dans vos bras. Ce qui fait que déjà vous avez elle est déjà un petit peu décollée de vous parce que elle est dans vos bras là, elle est plus à l'intérieur de vous, elle est dans vos bras. Donc il y a déjà une petite distance qui s'installe et puis là, vous pouvez avoir beaucoup de bienveillance, d'amour, voire de compassion, pour ce que vous ressentez là. Parce que souvent, la tristesse, elle peut ne pas être loin ou enfin, il peut y avoir d'autres émotions qui aussi qui s'entremêlent un petit peu, hein et ou de la colère et du coup, ça vous dit: «Ah ouais, c'est là, j'ai besoin de la protéger», vous voyez? Quelque chose de cet ordre-là et le fait d'être avec elle comme ça dans vos bras et de prendre soin de votre peur, je vous promets, ça change énormément de choses. Parce que déjà, vous la considérez, quand elle arrive à vous. Voilà, vous la considérez. Elle est là, elle a sa part, elle a son existence et voilà, vous la rejetez pas, vous la prenez et au contraire, vous en prenez soin. Vous en prenez soin. Et là, ça diminue en vous parce qu'il y a quelque chose qui est, c'est difficile à exprimer, mais il se passe quelque chose. Il se passe
quelque chose en nous qui s'apaise. Voilà, au lieu que ce soit quelque chose qui nous noie, ben, ça devient quelque chose auquel on prend soin et voilà. Et du coup, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et ça, vraiment, c'est une expérience qui, pour moi, a été d'une grande richesse parce que ça m'a aidé combien de fois. Et, et au fur et à mesure, ouais, c'était différent quand ça se présentait. C'est, j'avais une forme de maîtrise. Il y avait quelque chose que je pouvais agir au lieu de me prendre la vague d'émotions et de rien comprendre, d'être submergée, d'être waouh. Et ben là, c'était ah ouais, je prends soin, ok. Et là, ça diminuait, l'intensité de la peur diminuait. Et puis après, on peut aller la voir. Après, on peut travailler avec. Mais c'est super intéressant parce que, en tout cas pour des personnes qui peuvent être vraiment dans une grande sensibilité, où ces personnes-là se reconnaîtront, où là on démarre, enfin on est pris, on est sous l'eau, submergé, enfin tous ces mots qui correspondent à ces ressentis. Là, peuvent vraiment apporter une aide concrète et utile, et puis qui, sur le long terme, se modifie vraiment, hein. Les émotions, ensuite, de toute façon, plus on accueille nos émotions, plus on leur laisse leur place. Mais laisser la place à l'émotion, c'est d'une certaine manière, c'est pas la subir. C'est être en conscience qu'on vit cette émotion, ok, je vis cette émotion, elle me traverse. Là, je peux en faire quelque chose pour m'aider, parce qu'il y a des cas où on a besoin. La colère aussi peut être une émotion sur laquelle on a besoin d'agir d'une certaine manière. Donc, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'aller se défouler, d'aller marcher, bon, voilà. On a tous et puis, c'est important de sentir et de se connecter à ce qui est nécessaire pour nous à ces moments-là. Parce que ça, on le sait. Mais parfois, voilà, on peut avoir des choses où c'est trop confus. Et voilà, par exemple, par rapport à la peur, ça, c'est une petite chose qui peut aider. Voilà. Mais en tout cas, plus on accueille nos émotions, plus on les vit et on les laisse passer. Parce que finalement, on ne les retient pas. Quand on ne veut pas, on ferme tout. On verrouille. Et là, à ce moment-là, au lieu que ça nous aide, on la coince quelque part, cette émotion. Et puis, on n'en veut pas, mais en même temps, on la coince. Enfin, voilà. Et ça enlève toute la fluidité de nos rapports avec les émotions. Et ça nous met dans des réactions, et justement plus dans comment j'agis avec les émotions qui se présentent en moi. On est en réaction. Quand on est en réaction, on démarre, on met sous la porte, enfin bon, sous le tapis, je veux dire. Ou voilà, on agit plutôt en repoussant. Alors que quand on prend vraiment ce temps, là, c'est différent parce que y a un espace qui se produit, et vous êtes déjà un petit peu détaché de ce fait. D'être conscient de ça, vous êtes déjà un petit peu détaché. Donc oui, vous la ressentez, mais pas de la même manière. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est une belle expérience à faire. Donc vraiment, je vous souhaite, voilà, si cela vous parle, d'expérimenter, parce que de toute façon, la meilleure des choses, c'est d'expérimenter. Donc voilà, je vous souhaite une belle expérimentation, et puis au plaisir. Merci de votre écoute.